Dans ma petite vidéo de cette semaine, j'ai envie de te montrer comment je suis passée de ça à ça. Alors bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Joanne, je suis collagiste et je joue avec toutes sortes de petits papiers. Et cette semaine, j'ai acheté ce support à plantes pour une de mes plantes sur la terrasse. Et il y avait ce petit carton-là ici, alors que j'ai détaché, évidemment, pour y mettre la plante dessus. Et là, je me suis dit, mais quel beau petit morceau de carton, hein? Ben oui, rien ne se perd qu'ils disent, alors on ne va pas acheter ça. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est un petit livret comme ça. Et je me suis dit ce matin que, tiens, je pourrais venir en faire un avec toi, pas jusqu'à la finale, mais au moins pour la construction. Donc, je vais tasser mon support à plante pour ne pas m'enfarger dedans. Et je vais commencer ça avec toi. Alors, je vais enlever le papier collant qui est là, qui me dérange. Là, tu vas te dire, mais pourquoi faire un livre avec un petit morceau de carton comme ça? Ben, écoute, moi, je vais répondre, ben, pourquoi pas? Hein? Ça nous occupe le dimanche soir, entre autres. Et puis, c'est amusant, c'est bon pour la créativité, puis ça nous permet, hein, parce qu'il n'est pas grand, d'utiliser toutes sortes de restants d'images. On va pouvoir venir faire des petites pages à l'intérieur. Alors ça, c'est une première chose. J'ai, pour celui-ci, tu vois sa belle couverture, j'ai utilisé un sac parce que j'ai décidé aussi de le faire, tout comme c'est du recyclage, de le faire avec des papiers de recyclage. Alors, j'ai des sacs bruns ici comme ça, et celui-ci, tu vois, on reconnaît son dessin. C'est un sac de la Casa Grecque, un restaurant qui est au coin de la rue ici, que j'ai commandé des trucs pendant la pandémie. Comme on n'avait plus le droit de rien faire, je me payais des restaurants. Alors, c'est pour ça que celui-ci s'appelle Casa. Donc, moi, pour celui-ci que je vais faire avec toi, je vais utiliser des sacs de papier, mais tout beige. Tu vois, quand j'en ai un ici que j'ai déconstruit. Parce que je me suis dit qu'il y avait des choses qui allaient être plus faciles à faire que de tout couper ça devant l'écran pour ne pas t'ennuyer. Donc, j'ai déjà un morceau ici que j'ai découpé tantôt et que je vais venir coller là-dessus pour faire la couverture. Donc, je vais commencer avec ça. Et tu vas reconnaître, regarde ma belle vitalité ici, mais il n'y avait pas la recette de popsicle à l'intérieur où j'ai rêvé. Je l'ai regardé 3 fois, je n'ai pas vu. Alors, ils les ont toutes mangées. Peut-être, je ne le sais pas. J'étais bien déçue de ça. Bon, bien là, déçue pas tant, là, mais quand même, je m'attendais, comme il y a la photo sur la couverture, je m'attendais à avoir la recette des popsicles à la framboise à l'intérieur. Et j'en demandais trop, peut-être. Peut-être. Alors, je mets bien de la colle partout. Et là, tu utilises la colle que tu veux. Hein, il y en a qui utilisent d'autres sortes, de la colle blanche ou quoi que ce soit. Là, je prends, moi, le bâton de colle parce que ça sèche rapidement. Puis, ça va me permettre de pouvoir continuer ici devant toi. Donc, on a dit qu'on venait mettre ça là-dessus. Alors, voilà. Est-ce que j'ai un rouleau ici? Juste pour m'assurer que tout est bien collé. Tu sais bien que je prends mes doigts aussi, j'aime beaucoup ça. Donc voilà, alors je pense qu'on est correct. On va y laisser quelques minutes pour sécher. Et pendant ce temps-là, on va se tasser la vitalité. On va couper les pages à l'intérieur. Tu vois, moi, je les ai déjà coupées et j'ai choisi de les faire. C'est encore plus joli parce que l'autre, je l'ai fait avec des ciseaux. Mais regarde, lui, je l'ai fait, on voit rien. Peut-être ici, on va voir. Tu vois, je l'ai coupé avec la règle. Alors, ça fait genre la petite dentelle sur le tour. Juste en le déchirant comme ça avec la règle. Ma règle de métal ici, comme ça, si je le mets,
Oups, moi, je le mets à l'envers, ça, tu vois, comme ça, regarde comme c'est beau. Alors, je trouvais ça intéressant aussi. Et là, tu vas te demander, mais moi, je fais à l'œil, hein? Je ne mesure pas. Alors, tu vois, comme ça, si je la plie en deux, là, moi, je me suis fiée sur l'autre qui était déjà fait. Tu vois, elle va pouvoir venir se coudre ici, à l'intérieur. Donc, la mesure est à peu près pas pire pour la largeur. Donc, j'ai ces deux feuilles-là qu'on va venir coudre ici, tantôt. Donc, ce que je te dirais, c'est que tu peux prendre ta règle, là, on va essayer, comme ça, et ça fait à peu près 3 pouces. Je vais rapprocher. Ça fait à peu près 3 pouces. Alors, tu coupes des feuilles de 6 pouces par, je te dirais, 4 pouces. Mais là, ça dépend du petit morceau que tu as. Hein. Ça, c'est pour celui-ci. Mais ça ne veut pas dire que tu vas trouver un morceau de la même dimension. Donc, je vais couper autour de ça, ici. On va se dire que c'est assez sec. Je le laisserai un petit peu encore, mais on va y aller. Vivons dangereusement. OK. Première étape. Donc, tu vois, ça fait une couverture qu'on peut décorer comme l'on veut. Et là, on va venir ouvrir cette petite partie-là ici, bien sûr, pour pouvoir glisser la languette à l'intérieur. Donc, là, si je m'approche comme ça, voir, attends-tu, est-ce que ça fait une différence? OK, voilà, là, je ne sais pas. Oh, ben oui, il faut que je reste dedans, par exemple, hein, c'est ça. OK, donc voilà, je vais l'agrandir un petit peu, je pense, ça va me faire plaisir. Puisque en ayant ajouté une épaisseur de papier, ben, ça prend plus d'espace, évidemment. Puis là, il n'est pas assez séché. On vit dangereusement pour vrai. Alors, tiens, voilà. Alors, ça, c'est une première étape. OK. Bon, la deuxième étape, c'est qu'on va venir coller les feuilles. Pas les coller, mais les coudre ici. Alors, j'ai sorti mes petits outils. Tu vois, je me suis trouvé un fil qui n'est pas parfait. C'est bien que j'aurais aimé avoir un genre de beige comme ça, mais bon, hein, comme je dis souvent, on va vivre avec. Et là, quelle base j'ai cousu ça, moi? Sur le bord qui rouvre comme ça, hein? Donc, sur cette portion-là ici, qui n'est pas tellement... On va la mettre un peu plus plate. Donc, ça comme ça. Alors ça, ça va venir entrer ici. Et ce que je vais faire, pour me faciliter la vie, je vais lui mettre une petite pince
ici et là. Juste pour être sûr que je suis bien là. Et j'ai un petit outil comme ça ici, avec une pointe, avec lequel je vais venir faire 4 trous. On ne voit pas ici, mais attends, peut-être qu'à l'intérieur. Oui, oui, je vais le flipper, je vais te le montrer un coup, qu'on va y être arrivé à la fin. Alors, tu vois la couture, mais on ne voit pas. Alors, j'en ai fait 4, je me souviens. Donc j'ai fait un ici et un ici. Et les deux plus rapprochés dans le milieu. Et encore, comme tu vois bien que je mesure rien, je fais ça à l'œil. Je vais te les approcher. Alors, on en a un ici et un ici, à peu près égal avec le bas et le haut. Et ces deux-là, ici, dans le milieu, qui sont plus rapprochés. Alors, je m'assure juste que tu les vois bien. Et là, j'espère que je vais les coudre comme du monde parce que je suis filmée. Ben oui, c'est toujours ça qui arrive. Et je ne me souviens plus comment j'ai fait. Alors, je pense que je suis partie d'ici parce que je vais avoir le nœud dans le milieu en haut. Alors, je suis partie de là. Puis, si c'est pas comme ça, on va le redéfaire. Hein? Là, j'ai pris mon petit poinçon. Alors, mes trous sont plus serrés. Donc, je passe ici et je repasse là. Donc, première entrée, le premier trou du milieu, vers l'intérieur. Et je ressors dans le dernier trou en bas. Et je reviens passer dans celui-ci. Comme ça. Et là, je viens entrer dans le deuxième. Et je viens entrer dans celui-ci, le dernier, sur ma droite. Et là, je reviens sortir dans celui-ci. Donc, comme ça. Et j'ai réussi du premier coup. Yéyé, bravo. Alors, tu vois, ça me fait ça complété à l'intérieur. Et ça ici qui va être complété à l'extérieur. Bon, c'est peut-être pas évident de le voir à la vidéo comme ça, mais avec la pause et l'avancée là sur la vidéo, tu vas pouvoir le repasser. Je ne connais pas beaucoup de façons faciles de montrer comment. C'est clairement là, les petits points de couture. Alors là, je me fais plein de nœuds parce que je suis insécure. On dirait, hein? Alors, comme ça, voilà. Et puis, je vais venir le couper quand même assez ras parce que je ne veux pas que ça dépasse trop. Et encore, je trouve que ça dépasse encore beaucoup. Voilà. Donc voilà, tu vois, ça nous fait un petit livre comme ça qu'on peut compléter avec tout ce qu'on veut à l'intérieur. Des petites pages. Et qu'on peut refermer comme ça. Je pense que celui-ci, il pourrait être entré un petit peu plus. Pour s'aider, tiens. Alors voilà, à la magie du petit livre qu'on est parti avec un petit rien, hein? Un petit rien pour arriver à ça. Et puis, donc, je vais te présenter mon casa, que je trouve vraiment hot avec sa petite couverture comme ça. C'est un beau résultat, je suis vraiment contente. Mais j'ai beaucoup de pages, là j'en ai fait moins dans celui-ci, parce qu'ici, ça fait beaucoup de pages à remplir. Et puis, on a peut-être passé du dimanche soir, tu sais. Donc, il s'appelle Cœur.
Et j'ai joué avec les différentes épaisseurs. C'est ça que j'avais envie de faire. Et les différents, comme toi, il y a un papier transparent, il y a une petite maison ici dessinée en tenant le crayon comme ça, vraiment lousse. Et ça fait des lignes tout croche. J'aime beaucoup, beaucoup ça. C'est bon pour lâcher prise. Et mes restants de personnages qu'on a vus dans un autre petit cahier avec les patrons McCall puis Buttrick, Vogue, là, et tout ça. Alors, j'avais gardé tout le négatif et là, c'est ça que j'ai utilisé ici, là-dedans. Pas à chaque page, mais ça fait comme une espèce de continuité toute la longueur du cahier. Alors, je flippe encore les négatifs. Puis regarde ça, j'ai été y mettre un petit cœur dans la région du cœur. Ah, ben oui. Casa. Alors voilà, j'espère que ça t'inspire, que ça peut te donner des idées, que des fois, nos petites pièces qu'on met au recyclage n'ont pas besoin d'y aller, hein, qu'on peut les utiliser à autre chose. Et soyons créatifs et puis inventons des belles choses comme ça. Alors, je te remercie beaucoup de ta présence. Tu me mets un petit pouce si tu as aimé ça. Tu m'en parles si tu en as déjà fait un. Je suis sûre que tu as déjà fait des petits cahiers, c'est pas ça que je veux dire, mais si tu as déjà utilisé des restants comme ça de récupération pour faire de l'art, et j'en suis bien certaine que tu l'as déjà fait, fais-moi juste un petit coucou pour me dire qu'est-ce que tu as fait. Et puis, j'aime bien ça, on peut se parler. Et puis, voilà. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une super journée et soyons créatifs. Sauvons la planète un petit peu comme on peut. Bye! Merci d'être là. Tellement.